La partie d'Astérix, j'ai l'impression que c'est un peu le côté franchouillard, j'ai toujours raison, je me vexe un peu vite. C'est une caricature de nous. Et en même temps, cette caricature de ça, je me dis, c'est vrai que je suis gaulois, moi. Je comprends très bien quand je vais au café en bas de chez moi et tout, c'est ma culture. C'était pas mal ces Jeux Olympiques, hein, franchement. Ce petit bonhomme qui regarde comme ça hein, et qui est prêt à démarrer, qu'on dirait sur la défensive et qu'il n'est pas forcément. Je réponds pas à des grossièretés par un usage abusif de ma force. Clovis, il est gaulois, c'est un gouailleur. Et puis il est costaud, et mine de rien, c'est vrai qu'Astérix est forcément baraqué. La potion, depuis tout petit, il en prend, et il a le côté très gaulois. Moi, en arrivant, il a fallu un quart d'heure, 20 minutes, juste les voir exister, Astérix et Obélix, pour que je me dise, ah oui, d'accord, oui, c'est ça, on y est. On est bien dans Astérix et Obélix. Porte à 10, nous sommes romains. Gérard est irremplaçable dans le rôle d'Obélix. Il est unique au monde. Je crois qu'il n'y a aucun acteur au monde capable de jouer avec cette grâce et cette naïveté, cette légèreté, cet humour. Obélix. Il est complètement Obélix, ou Obélix est devenu Depardieu, enfin. Dans l'inconscient collectif de ceux qui lisent Astérix Obélix, il a chopé l'essence du truc et il se balade avec. Il est complètement dans le personnage. Et moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai vu arriver pour la première fois sur le plateau, j'ai dit c'est quand même extraordinaire parce qu'il est à la fois, il est lui, en chair et en os, et en même temps, on a l'impression qu'il sort de l'album, quoi. Je ne connais pas un acteur qui donne une naïveté telle que celle d'Obélix. Il est complètement enfantin. Je suis sûr qu'il est très émouvant pour les enfants. Je suis persuadé de ça. J'ai la chance de faire des cascades, entendons-nous, mais quelques cascades. Il y a la course de chars qui s'en vient. C'est très impressionnant. J'avais un peu peur même par moment parce que 4 chevaux, ça va pas plus vite qu'un cheval, mais c'est 4 fois plus fort. Alors il faut vraiment les contrôler. C'est très impressionnant. Oh, ça c'est... Tu te rappelles quand tu allais à la fête foraine quand tu étais petit? Ouais. Quand tu montais dans l'avion? Ça fait un peu plus peur là. Ça faisait... Il faut être debout dans ce truc-là, puis on reçoit plein de poussière, des cailloux plein la gueule. Alors, c'est pas évident, en gardant le sourire, en restant dans le personnage. En plus, on est attaché dans le char pour pas tomber. Là, j'ai dit, je préférais peut-être ne pas être attaché, je me sens un peu... On m'a dit, oui, mais c'est parce qu'il y en a derrière qui s'en viennent, effectivement. Une chute pourrait être fatale. Brutus, comme dans la vraie histoire, veut tuer son père. Sauf que dans Astérix, à chaque fois, il invente un nouveau stratagème et à chaque fois, il rate. Et qui sait qui pouvait être veule et drôle et lâche et... c'était Benoît, quoi. Papa! Je suis Brutus. Je suis le fils de César. Et si je devais le définir en une phrase, je veux devenir César à la place de César. Et surtout, je veux gagner les Jeux Olympiques pour conquérir la main de ma future épouse. Je suis le méchant. Je ris moi-même. On m'écoute quand je parle. Il faut être méchant et en même temps, il ne faut pas faire peur aux enfants. C'est pas évident parce qu'il faut trouver juste la couleur de manière à ce que l'enfant se dise il est méchant, mais il fait pas vraiment mal. In the movie, I'm Princess Irina. I'm Samakasa's daughter, which is the Greece king in the movie. I have to marry Brutus, which is the son of Caesar, but I love another man. I love Alaphilix, which writes beautiful poems to me, and I have fallen deeply in love with him, but because he's a Gaul, my father doesn't want me to marry him. Le premier César, qui épousera son fils Brutus lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Elle est adorable, c'est ma fille. On a un rapport comme ça un peu de père et de fille. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle est mannequin, mais qu'elle adore les patates. Alors je vais lui offrir des patates de mon potager. C'est la première fois que j'offre des patates à un mannequin. Il n'y a qu'un papa qui peut faire ça.
Yes, are you happy? Hey, are you happy? Thank you, father. Everybody does treat me like a princess. They actually call me princess, and I really am getting used to this. So when I go back to Rome, it's gonna be weird. I'm gonna miss all this. Bonjour, public! Ça va, Olympie? Vous êtes prêts à mettre le feu parce que moi, je suis chaud! C'est Assurance Tourix. C'est un peu le chanteur abandonné. Comme d'habitude, je vais... Il salue à ce moment-là. C'est celui qui, donc, dans les BD, ne chante jamais. Ah, j'ai pas chanté, enfin. Enfin, ne peut pas chanter parce qu'on le ligote dès qu'il va commencer à chanter. Et là, je pense que c'est une des premières fois, si c'est pas la première, où il chante. On m'a laissé chanter. Que je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Ok, on y va. On est prêts, s'il vous plaît? Il est un peu ringard comme ça, en se la pétant. Ça rejoint. On va encore dire que je fais la même chose. Ah, mon Dieu. Sauf que là, je le fais avec une moustache. Les cheveux, c'est mes cheveux. Je fais avec mes poils de torse, ça. Non, non. Astérix, c'est un personnage assez difficile parce qu'il est quand même assez râleur. Enfin, il peut très vite ne pas être sympathique, Astérix. Parce qu'il est tout le temps en train de râler, d'ergoter comme ça. Et alors il faut quelqu'un qui dégage quelque chose de très sympathique pour le faire passer. Et c'est le cas de Clovis, justement. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Astérix, c'est super dur. Et il n'y a pas de... Il baisse pas les bras. Voilà, il trouve la clé. Il y croit. Alors que c'est un personnage, moi, personnellement, je serais incapable d'y croire. Le mec, il te dit Mon Dieu, vite, le temps presse. Il faut savoir le dire, vite, vite, le temps presse, il n'y a plus d'une minute à perdre. Et là, lui, il peut le faire sans que ça soit ridicule. Ça, c'est quand même... Je crois que ce sera le plus bel Astérix. Le casque est tombé. Il n'est pas raccord. Jamais de plus. Il m'a donné un ordre ou il m'a pas donné un ordre? Je savais que pour un comédien allemand qui parlait pas français, ça pouvait être très très compliqué de jouer en parlant notre langue. Donc, on a pensé à un personnage à qui Brutus avait coupé la langue, qui s'appelle Pas un mot de plus, et qui serait un personnage essentiellement physique. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht, man darf aber auch nicht zu wenig machen. Also wenn sich alles nur über die Mimik und über die Körpersprache erzählt, dann ist man manchmal verleitet, zu viel zu machen. Also, das wäre zu viel, ja? Das ist vielleicht zu wenig. Ja, irgendwo dazwischen muss man den Weg finden und ich hoffe, dass es am Ende des Tages funktioniert. Ich glaube, dass es ein netter Sidekick werden könnte. Ja. Il y a une solution. Un élixir d'invisibilité. Ah non, non, non. Non, pour aller espionner les Gallois et découvrir les secrets de la potion. Santiago Segura, j'étais fan. Je savais, j'avais vu les Torrente. Et je savais son importance aussi en Espagne, bien sûr, mais Dr Mabus a été vraiment écrit en pensant à lui, en prenant en compte son accent. Je sais qu'il vous faut, oh, Madame Brutus, un nouvel élixir de ma composition. Yo hago de druida Cabroncete, que es el que le da la poción, una poción a los romanos para que puedan destruir a los galos. One like that and another more like Poción magique. Solo estoy deseando, como todos vosotros, ver la película acabada y sé que me voy a divertir mucho. El guión yo creo que es el mejor de las 3 películas de Astérix, es muy divertido. Je jubile rien que à l'idée de faire une crapule. Je trouve qu'un personnage qui vend du matériel, qui trouve toujours des trucs pour les tuer les autres, c'est toujours un personnage sympathique. Et c'est toujours des personnages qui ont plein de facettes, qui sont super intéressants. Déjà de savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Et si c'est simplement par vice, c'est encore plus agréable. Je l'ai appelé le narcisse de la mort.
Ce qui était le plus important, moi, c'était de construire... c'était les lunettes, en fait, bizarrement. C'est une espèce de look comme ça, parce que c'est un type, en fait, qui peut parler à n'importe qui, peut parler à un mur, qu'on peut laisser en train de parler. Ici, je suis là. Là. Oh, voilà. Donc il y a la possibilité, en tout cas, de s'ouvrir et de faire de l'improvisation. Et c'est très important. Il est tout seul. Ah, là, je suis... Ça va, ça va aller. Attention. Allez, c'est tout, calme-toi. C'est ça qu'on peut tourner. C'est moi, c'est toi, Ricard. C'est moi, c'est Benoît. C'est tout.